Bon bah bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature pour ce numéro de Bistrofig Pro. Alors pourquoi Pro? Parce que dans cette série d'interviews, je vais parler avec des gens qui ont une approche quasi pro ou professionnelle, donc que ce soit par le biais de la création de règles, de figurines, de peintures, etc. Et dans cette interview, je suis donc avec Guillaume, alias Noodle, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube également. Donc salut Guillaume. Salut tout le monde. Je te remercie de m'accorder ces quelques minutes pour qu'on discute voilà, entre nous. On a déjà échangé à plusieurs reprises, hein, notamment sur les règles de jeu que tu proposes, sur ton boulot, via le Discord, etc. Déjà, est-ce que brièvement tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas encore? Oui, ça va être très bref. Du coup, ouais, moi c'est Noodle, j'ai 35 ans et je suis papa de 2 petits garçons. Et je suis aussi gérant de ma propre entreprise de jeux vidéo. Deux Ok. associés à gérer une boîte, on fait des jeux. En ce moment, on bosse sur le remake de Pharaon, qui est un vieux jeu des années 90 qu'on remet au goût du jour. Et puis sinon, je crée des règles de jeu pour la période Dark Age, l'âge des Vikings, qui s'appelle Pillage pour le Wargame. Et voilà, pas grand-chose d'autre de plus que ça, mais c'est Ok. déjà pas mal. Ouais, carrément. J'imagine que tu as déjà des journées bien chargées. Ouais. Juste pour revenir brièvement sur ta présentation, donc comme je l'ai dit, il y a, je sais pas quel âge a ta chaîne YouTube, peut-être quelques mois, un an, 2 ans, je sais Un pas an, du tout. plus d'un an, je pense, un an et demi, Ouais. comme ça. Donc Ouais, je pense. je vais mettre le lien en même temps. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Moi, je tiens encore une fois, je te l'ai déjà dit en privé, mais à te féliciter pour la qualité aussi bien de tes vidéos que de tes photos dans le bouquin Pillage, notamment. C'est gentil. Parce que vraiment, on voit que tu attaches une importance énorme à l'aspect DA, entre guillemets, direction artistique, visuelle, et ça se voit, en fait, ça se voit juste clairement. Donc déjà, bravo à toi. Tu auras probablement même des conseils à me donner aussi sur la prise de vue, photos, de figurines, de scènes, etc. Euh, C'est mon métier, donc je oui, suis voilà. directeur artistique, du coup c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais dans le studio de jeux vidéo où je travaille, je suis directeur artistique, donc D'accord. ça aide un peu. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais Ouais. justement, on reviendra peut-être un petit peu après sur ton boulot. On Ouais. va rester au début centré un peu plus sur les figurines, puisque c'est un peu ce qui nous a permis de nous connaître, tout simplement. Ouais. Déjà, donc tu as créé des règles qui s'appellent les règles de pillage. Un jeu Ouais. d'escarmouche, période âge sombre. Ouais. On est C'est d'accord? ça. Ouais. Alors, juste période âge sombre, en gros, 5 6e siècle jusqu'au premier millénaire, en gros. Même Entre plus 500 et tard, 1000. plutôt 8e siècle jusqu'au 11e. Donc, les dernières incursions. Ouais, c'est ça, plutôt de Lindisfarne en gros à Hastings, quoi. D'accord, ok. Mais la première question que j'ai à te poser concernant les règles de pillage, c'est pourquoi la période âge sombre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que, voilà, tu es particulièrement attaché à cette période? Alors en fait, pas du tout. J'ai pas vraiment d'attache particulière avec la période de Viking, c'est juste que, comme à peu près tout ce que je fais, je crée toujours à partir d'un besoin. Et du coup, là pour le coup, c'était grâce au club où je joue en fait à Brest. D'accord. Chaque année, on a un projet C'est quoi le nom qui du est club? différent. C'est le jeu d'histoire du Ponant. Ok. Du coup, chaque année, on a un projet. Et cette année-là, c'était en 2019 ou 2018, je sais plus. C'était le projet de l'année, c'était Viking, quoi. C'était de faire du Viking en 28 mm. Mais déjà, c'est Du cool coup, que on a. vous fixiez des thèmes comme ça. Ouais, ça permet de regrouper tous les joueurs en fait sur un projet commun. Alors Ouais, tout le monde adhère pas forcément, tu vois. Si t'as pas envie, tu fais pas, mais ça permet de fédérer puis d'avoir un objectif commun dans l'année. ouais, Et en carrément. général, c'est une grosse bataille à refaire, tu vois, à la fin de l'année, une fois que tout le monde a fait ses figues. Par exemple, pour Napoléonien, on a fait Wagram, tu vois, à la fin, tout le monde met ses plaquettes et puis tu rejoues la bataille. Ouais, ok. Donc, par contre, c'est tout le temps historique? Ah oui, on fait que du jeu d'histoire. D'accord, ok. On fait pas du tout de fantastique, quoi. Ok. C'est prohibé. Donc c'est parti d'un thème associatif finalement. Bah ouais, c'est ça, Ok. ouais, ouais, carrément. Le but, c'était de faire du Viking 28 mm. Et on n'avait pas de règle de jeu, en fait. On n'a Ouais. pas trouvé qui correspondait au style de jeu qu'on apprécie. Ouais. Du coup, c'est parti d'un 4 pages
format A4 que j'ai bricolé, et puis Et du coup, c'est t'as là. posé des bases, Ouais, posé des bases de règles, et puis ensuite tu les as crash testées. J'imagine que ouais, c'est ça. vous Mm. avez En joué fait, énormément, en fait. ouais, ouais, voilà. Au début, comme on n'avait pas de règles qu'on appréciait, j'ai écrit un petit truc. Vraiment, ça faisait vraiment que 4 pages au début, hein. Et puis bah on l'a joué et ça a plu direct. C'est-à-dire que tout le monde a fait ah ouais mais tu tiens un truc, c'est vachement bien, il y a quelque chose à faire avec ça quoi. Et du coup bah j'ai augmenté, tu vois, au fur et à mesure j'ai rajouté des petites règles spéciales, des petits trucs. Ok. Et de Et quoi tu puis t'es... parce que comme tous, quand on écrit des règles, parce que je pense que tous les joueurs de jeux de figurines, à un moment de leur vie, que ce soit souvent quand ils étaient jeunes, on a tous écrit des règles. Ou en tout cas modifié des règles existantes pour qu'elles nous conviennent plus. Tu t'es inspiré d'un jeu connu ou de plusieurs jeux connus? Est-ce qu'il y a des mécaniques que tu as récupérées ailleurs? Sachant que déjà de un, sache que c'est pas interdit, pas du ouais tout. ouais ouais ah bah, Et j'ai puis aucun au-delà problème de avec ça. ça, voilà. Et puis au-delà de ça, on le fait tous, absolument tous, hein. Ouais, ouais. Alors c'est un peu particulier parce que moi j'ai fait du wargame quand j'étais jeune, adolescent. Et puis j'ai complètement abandonné ça, tu vois, en 2004, un truc comme ça. J'ai complètement abandonné. J'ai redécouvert il y a 5 ans, quoi. Donc j'ai pas trop de références, moi, en termes de jeu. Finalement, j'ai peu joué, quoi. Donc si j'ai des inspirations, elles sont pas forcément volontaires. Je pense que c'est des trucs que j'ai gardés de mes anciennes expériences. Ouais, Donc ouais, ok. s'il y a des trucs, c'est des choses qui sont plutôt tirées du Seigneur des Anneaux, je pense. Ouais, Le jeu de ok. bataille. Ok. Warhammer, des choses comme ça. Mais le cœur du jeu, ça vient d'en fait. Je veux dire que comme c'est un jeu d'escarmouche, il faut que ce que je vois sur la table de jeu, ça corresponde à ce à quoi je joue, quoi. Que j'ai pas une figurine qui soit un magicien complètement pété, je le sais pas. Et du coup, quand je vais me battre contre lui, d'un coup, il va me sortir un sort, il va me bousiller toute mon armée parce qu'en fait, bah, je savais pas que cette figurine avait en fait un sort monstrueux. Ouais, ok, Et je je voulais vois. que tout soit visuel, quoi. Donc si un personnage il a une hache à deux mains, bah, il se bat avec une hache à deux mains et je sais exactement les conséquences que ça va avoir sur ma figurine à moi. Ouais, on est sur de l'escarmouche, donc il y a vraiment une Ouais, incidence à l'équipement oui, c'est de ça, chaque voilà. Mm. figurine. Ouais. C'était le Euh, point de départ, quoi. C'était à partir de ça, j'ai ouais, ouais, évolué je après. comprends. Je comprends. Et pillage, parce que il y a une mécanique qu'on retrouve pas forcément dans beaucoup de jeux d'escarmouche, où le concept va être soit de récupérer des ressources, il y a même un petit système de règles qui permet de foutre le feu à des maisons, histoire Ouais, de passer pour des gros barbares, quoi. ouais. Ça peut être utile. Ça Ouais, peut être ouais. utile de mettre le feu. D'ailleurs, j'ai pas regardé dans les règles. Il y a un système de gestion de la fumée ou pas? Non. Parce qu'en fait, quand tu fais des incendies, tu sais, moi Ouais. j'ai beaucoup joué napoléonien ou même guerre de sécession, et dans certains systèmes de règles, la fumée a une incidence. Ouais. C'est-à-dire que souvent on place du coton, tu sais, devant les Mm. lignes, et quand elles enchaînent des tirs, au bout d'un moment, elles voient que dalle en fait. Ouais, ça, c'est un brouillard. Ouais. C'est ça. Ouais. Et du coup, je me Ah, disais, bah, tiens, ça pourrait être fun si un feu se ouais. déclare, au bout de 2-3 tours, t'as un gros paquet de coton qui va se déplacer pour casser des lignes de vue ou foutre le bordel. Enfin, je sais pas, c'est une idée qui m'est passée Oui, par oui, la tête. c'est vrai que ça peut être rigolo. Alors, il y a un autre truc avec pillage que j'essaye de garder en tête, c'est que ça soit des jeux, enfin une règle de jeu qui soit simple, sans être Ouais, simpliste, hein, mais vraiment simple d'utilisation. Parce que on m'a souvent dit que c'était une très bonne règle pour l'initiation, par exemple, des nouveaux joueurs au ouais, Wargame. ok. C'est une super règle pour les salons, par exemple. Et du coup, faut que parce que des fois, moi aussi, j'ai des lubies comme ça, des trucs, je me dis, ah, mais ça serait trop cool. Mais il faut toujours que je me remette un peu en question et que je me dise, oula, attention, doucement, parce que si je Ouais, rajoute ça, le jeu après, il va falloir y et- penser, et tout ça. absolument. Donc, Et puis dès qu'on rajoute un point de règle qui peut parfois paraître anodin, ça peut déséquilibrer tout le c'est ça. reste. Ça a des conséquences sur plein d'autres trucs et tu te dis, ah, mais attends, faut que je précise du coup là que C'est ça, ça devient un enfer. Ouais. c'est ça. Ok, donc j'imagine au moment où dans votre club vous êtes lancé dans ce défi, donc période des incursions vikings, euh, c'est aussi un bon moyen, je trouve, pour se renseigner un petit peu sur cette période historique. J'imagine que c'est une période où tu as du coup peut-être bouquiné, appris des trucs. Ah oui, oui, carrément. Moi, j'y connaissais rien du tout. Euh, C'est rien du tout le monde des Vikings. C'était vraiment pas une période particulière qui m'accrochait plus que ça, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, bah, j'ai acheté pas mal de bouquins, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Je me c'est suis cool. pas mal renseigné. Est-ce que tu as Après, regardé des séries aussi?
Alors, j'ai essayé, j'ai commencé la série Vikings là, Ouais, et j'ai décroché, je crois, la saison 2 ou un truc comme ça. ouais, ok. Euh, Pas parce que c'était mauvais, parce que je sais pas, je Oui, m'ennuyais un peu, je crois. ouais, et puis il y a des séries qui sont parfois très très longues, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on décroche parce qu'on est happé Ouais, par autre chose, tout simplement, quoi. ouais. Et puis il y avait, alors, moi j'attache pas mal d'importance à la qualité d'image, parce que bah, c'est un peu mon métier, quoi. Donc Ouais, forcément j'ai un truc. Et le truc avec la Vikings, c'est que c'est très sombre, gris, c'est triste. très C'est... terne, triste tout le temps. Ouais, ouais, Et ça, c'est un truc, moi, au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi. ouais, je vois. J'ai besoin un peu de lumière, de couleur, parce que là, au bout d'un moment, Ouais, je ça me vois. plombe un peu, quoi. C'est vrai que pour le coup, c'est ouais, c'est pas du noir et blanc, mais c'est très ouais, c'est très Ouais, on fade, n'est pas quoi. très loin parfois, hein. Ouais. Ouais, Ouais. je suis d'accord, je suis d'accord. Ok. Bah écoute, très bien. Donc je vais mettre les liens aussi de ton site Pillage, si jamais les gens souhaitent le télécharger, puisque pour le moment le PDF est gratuit. Oui. Justement, vu on est sur la version ouais, je vais y arriver, Bistrofig Pro. Est-ce que tu envisages une version pro, donc une version commercialisable de Pillage? Alors ouais, là actuellement je bosse sur une version plus des règles de jeu. Celle qui est actuellement en ligne, en fait, c'est une version, on va dire, soft du Mhm. jeu. Euh, et là je bosse sur la version définitive, en fait, qui D'accord. devrait sortir normalement début d'année prochaine. Toi Et qui es dans le jeu j'ai 30 vidéo, testeurs actuellement. la définitive édition avec Ouais, toutes voilà, les c'est ça, extensions. exactement, exactement. Mais cette version-là, elle est gratuite et elle restera gratuite, sera toujours Ok. tout le temps en ligne, la version actuelle. Et la nouvelle version sera aussi probablement mise en ligne gratuitement. Mais si on a envie d'acheter le bouquin, bah, on pourra acheter le bouquin, quoi. Ouais, c'est cool. Enfin, moi, je sais que personnellement, tous les jeux de figurines auxquels je joue, je veux le livre. Papier, Ouais, j'entends. bah Je veux oui, le livre on papier. aime bien avoir l'objet. À côté de la table. C'est Ah autre oui. chose que de regarder sur une tablette ou sur un smartphone. Je Ouais. trouve que c'est pas le même confort. On peut mettre des notes à l'intérieur, des marque-pages, etc., quoi. Ouais, puis il y a le côté objet, quoi. Ouais, On aime bien absolument. feuilleter, voilà, Là, moi, j'ai ma c'est bibliothèque, normal. tu vois, avec des dizaines et des dizaines de livres de règles. Et oui, de temps en temps, j'aime bien aller jeter un œil dedans, quoi. Mm. Ok, petite question pour finir un petit peu sur le thème de pillage. Est-ce que justement sur cette version qui sera donc peut-être un petit peu plus complète entre guillemets, est-ce que tu envisages de mettre un système, moi ça me tient un petit peu à cœur, un système d'expérience, voire de campagne ou de scénarios qui se suivent, ce genre de choses? Alors non, il n'y a pas dans cette édition-là, il y a pas, parce que je peux pas tout mettre, il y a déjà beaucoup de choses. Ouais, Il y aura un système de création de scénarios. d'accord. Parce que j'en discutais justement, là actuellement, il y a 30 testeurs qui sont que j'ai recrutés en fait, qui bossent sur le C'est jeu. que des gens de ton club ou t'as tapé un petit peu Non, non, ailleurs pas du aussi? tout. C'est pas du tout. J'ai envoyé une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'ai demandé bah, qui a envie de tester et puis j'ai eu 30 candidatures. Enfin, j'en ai eu plus que ça, mais je me suis arrêté à 30 candidatures. Et du coup, j'ai créé un petit Discord où on discute. Trop bien. Et à la base, j'étais parti pour faire des scénarios historiques en fait, avoir un Ouais. catalogue de 6-7 scénarios à la fin. Et puis, il y a un des testeurs qui m'a dit, mais tu t'embêtes peut-être un peu trop, pourquoi est-ce que tu fais pas un créateur de scénar, quoi, avec une liste d'objectifs, un truc comme ça, puis tout est tiré au dé, et en fait, Ouais, avec j'ai trouvé l'idée trop bien, et je me ouais. suis dit, bah oui, en fait, carrément. Bah quand c'est juste pour jouer et pas pour l'aspect historique, c'est carrément cool en fait ce genre de truc. Déjà parce Ouais, que tu peux avoir des surprises après avoir fait ta bande. Enfin, après je sais pas comment ça fonctionne dans le cas de pillage, mais tu vas pouvoir allouer tes points et puis ensuite tu vas découvrir l'objectif et du oui, coup tu vas ouais, c'est ça. devoir te réadapter Ouais, en fonction de l'objet. Parfois tu n'auras pas forcément la bonne équipe pour faire l'objectif réalisé, mais à la partie suivante ce sera le cas. ouais, carrément. Donc cet aspect-là est cool. Ok. Ouais. Mais par contre, les règles de piège, elles ont ça d'intéressant, c'est que on peut facilement les adapter à plein de choses. Par exemple, si j'ajoutais une arme à feu, ça marcherait en fait, parce que le Ouais, système de base en soi, il est très simple. Du coup, faire un système de campagne, bah, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place plus tard avec un supplément, par exemple, ouais. que je peux mettre gratuitement en ligne, et puis les gens ont ce truc-là, quoi. Et alors, Euh, tu parles d'armes à feu, par exemple. Du coup, est-ce que c'est déjà dans un coin de ta tête l'idée de décliner ça sur d'autres périodes de l'histoire? Bah oui, ouais, Ouais, forcément. ok. Ouais. Moi, Bon, je suis ça, assez attaché à la période guerre de 1870, Second Empire. Second Empire, ouais, ok. Ouais, c'est un truc qui m'intéresse un peu. Et
Du coup, j'ai bien envie de faire des règles de pillage dérivées avec du fusil chasse-peau et tout ça. Ouais, carrément, ça pourrait être très cool, très cool. Alors, dans le délire de ceux que je connais, il y a quoi? C'est Mousquet Tomahawk, je crois, Ah oui, alors ça qui c'est peut ouais, gérer ok. cette période aussi, j'entends. Alors, il est Ouais, plus ouais. sur, Alors, c'est sur peut-être poudre noire plus, Black, mais ça ouais. ouais, Black Powder, mais Black Powder, par contre, c'est du grosse échelle, quoi. Oui, 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 oui. Mais je Ouais. parlais de Mousquet and Tomahawk, je Ah pense que oui, c'est d'accord. plutôt période poudre noire, tu vois. Ouais. Je suis pas sûr ils soient allés plus loin, mais ça doit être possible hein, d'adapter de toute façon, à mon avis. Ok. Bah, c'est ceux qui font Saga, je crois. Ouais, Mousquet and absolument. Ouais, c'est ça. Absolument. D'ailleurs, Mm. Saga, c'est peut-être un système que vous avez envisagé à un moment ou pas du tout? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, non, non. Parce que trop compétitif, pas... Ouais, pas assez. Euh, je sais pas. Je pense que c'est pas dans l'esprit du club, quoi. Je sais pas comment expliquer Le ça, côté mais une figue pour une figue. ouais, c'est ça. Avoir des plateaux, tu vois, dans lesquels Ouais, ça, je comprends. c'est pas Ouais. trop le délire. Ouais. Bah, cet aspect de plateau de Saga, moi, je l'ai particulièrement apprécié à une période où je faisais des parties avec plusieurs potes. C'était pas une asso, c'était Mhm. juste un regroupement de potes. Parce que, c'est con, mais ça te donne un aspect quasi compétitif. Ah, mais de toute façon, je pense que c'est des règles de jeu qui peuvent être jouées en compète Ah, sans mais problème. Hein. Saga, Ouais. il y a des compètes. Ouais, voilà, ouais, ça m'étonne pas. Et je sais que j'avais vraiment bien kiffé pour ça. Mais après, c'est vrai que sur le plan euh, immersif, Mm. c'est moins cool. On a plus l'impression de jouer à un jeu de société avec des figurines. Alors, ça reste génial hein, en termes de jouer contre un adversaire, de trouver la meilleure tactique, etc. Enfin, Saga, c'est un très très bon jeu. Mais sur le plan immersion, je trouve qu'effectivement, c'est un peu moins cool. J'aimerais terminer donc sur pillage et surtout globalement sur la période H-Sombre par une dernière petite question. J'imagine que du coup vous avez tapé chez plein de fabricants différents. Alors t'inquiète, j'aurai une question à ce propos ensuite pour les figurines. Les décors, j'ai vu sur ta chaîne que tu en réalisais beaucoup. D'ailleurs, pour la plupart, ils sont vraiment tous très très cool. Selon toi, et là ça peut me donner un petit coup de main en fait, moi, qu'est-ce qui manque en figurines dans l'absolu pour pillage en fait? Qu'est-ce qui vous manquerait comme figurine? Bah, pas grand-chose, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Euh, Ça va être tout ce qui est euh, zone géographique orientale, tu vois. Ouais, ok. Ça, il n'y a pas beaucoup. Euh, Ça, il n'y a pas beaucoup. Tout ce qui est byzantin, tout ça, il n'y a pas dans cette période-là. Ouais, Les varègues, tout ça. Même si finalement les équipements sont très proches. Hein, tu vois, les c'est varègues, c'est ça. des vikings Ouais, finalement. Donc, ouais. À hmm. part quelques petits trucs un peu particuliers sur les casques, Ouais, notamment, ouais, voilà, c'est ça. C'est des petites variations. ou, Donc, ou sur les types d'armure avec de l'écaille à certains moments. voilà, c'est ça, ouais. Ouais, Exactement. ok. Tout ce qui va être zone ouais, d'Andalousie, tout ça. Mais finalement, il y a quand même beaucoup de choses chez les fabricants. Par contre, les niveaux de sculpture sont pas toujours égaux entre les fabricants. On peut pas Ouais. toujours mixer les figurines parce qu'il y a des fois, il y a des différences quand même qui sont assez importantes. Alors ça, j'allais dire, c'est ta vision à toi. Ce que je veux dire par là, c'est que toi qui est DA, Oui, il y a ça aussi. et qui fait des photos et qui attache une importance aux détails, effectivement, tu vas pas pouvoir mélanger du Gripping Beast avec du Victrix ultra fin sur une photo très très proche. Alors l'exemple là est peut-être mal choisi des deux marques. Ouais, parce que ça marche. Ouais, Mais voilà, ça marche. Mais ouais. tu vois ce que je veux dire? Parce que Oui, toi, oui, t'es oui, complètement. attaché aux détails. Ouais. Alors que, on va pas se mentir, une majorité de Oui. joueurs font quand même des mix et ça passe. Voilà, ça Oui, ça passe. passe. Oui, non, non, globalement, c'est vrai que ça passe. Ouais, ouais, ouais. C'est un C'est... peu médisant. Par contre, là où ça passe moins, c'est si on veut faire vraiment de l'historique pur. Mm. Je sais qu'il y a des marques, par exemple, qui vont faire du viking avec des casques à cornes ou des trucs comme ça. Et là, par contre, ça coince quand même parce que on est plus sur du réalisme historique, quoi. Ouais, je vois bien le délire. Oui, oui, c'est comme... c'est vrai que on a il y a des sculpteurs vraiment histo qui vont Mm. respecter la chose. Alors par contre, ça veut pas dire que c'est réaliste en termes de sculpture, parce que toujours les Oui, oui, sculpteurs oui, font plus épais au niveau des bras, des oui, poignets, oui, oui, bien sûr. etc. Mm.
Par contre, t'en as qui vont respecter enfin, voilà, les cornes sur les casques, à part dans Astérix et Obélix, Ouais. globalement, c'était très très rare, quoi. Ouais. Ok, ok. Je te propose, avant qu'on parle, parce que dans Bistrophique, donc on parle de figurines, mais on va parler aussi un petit peu d'autres choses, parce que bah là, j'ai la chance de parler avec quelqu'un qui travaille dans le milieu du jeu vidéo, donc on va en parler un petit peu. Mais histoire de faire une petite transition, je te propose un espèce de mini-quiz, où je vais te poser quelques questions. Ok. Vu qu'on était sur le thème de l'âge sombre, est-ce que tu peux me citer 3 marques de figurines âge sombre? Et pourquoi pas tes 3 Euh, préférés? mes 3 préférés, Victrix en premier, Ouais. Footsore en deuxième, je pense. Footsore miniature, ouais, Ouais, ok. Footsore miniature, ouais. Et en troisième, le choix est plus difficile en troisième. Peut-être une marque pas très connue, ça te permettra de faire découvrir. Wargames Atlantique. Ok. C'est une Ah boîte qui oui, fait du plastique. Ouais. ouais. Et plein de gammes complètement différentes, plein de périodes différentes, pas que de l'historique, en plus il y a du fantastique aussi, enfin, c'est une espèce de gros mélange. Mais ils ont fait une boîte d'Irlandais qui est assez cool. Ok. Ok, Pour ok, intérêt. bah je note. Pareil, on va mettre aussi les liens en description, puis peut-être que j'ajouterai des photos en même temps, histoire d'illustrer nos propos. Ouais, ouais. Est-ce que ces 3 marques se mixent? Oui. Ok. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut utiliser la tête d'Atlantique sur le corps de Victrix? Tu vois le délire? Peut-être Ce mix à pas, ce point-là. ou- les deux sont compatibles, après tu as peut-être un petit peu de, tu vois, de travail à faire, genre couper une base de coups, un Oui, truc oui, comme oui, ça bien pour que sûr, bien vraiment sûr. que ça s'adapte. Mais sinon, oui, Les ça échelles, marche. sinon, ça passe, quoi. Ouais, ouais, carrément. Ok. Moi j'ai mis des têtes Victrix sur mes Wargames Atlantique, tu vois. Ok. Donc, les 3 marques, tu nous as cité donc Victrix en premier, ensuite Footsore miniature, et ensuite Wargame Atlantique. J'ai une deuxième petite question qui concerne toujours un petit peu le milieu de la figurine, puisqu'il y a quelques temps, tu avais réalisé une vidéo sur les frères Perry. Là, oui, Euh, c'était le tout début de la chaîne, ça. ouais, mais elle était très cool, et je trouve que Ouais. c'était un joli hommage pour ces deux mastodontes et mammouths de la figurine. Et du coup, j'ai 2 petites questions à te poser pour voir soit si tu as une bonne mémoire, si tu l'as déjà lu. Est-ce que tu serais capable de me dire quel âge ils ont aujourd'hui? Ah non, ah non, je suis pas capable. Oh, ils doivent avoir, je sais pas, soit... Oh non, peut-être pas quand même. Allez, 56. Eh ben, t'étais pas loin, donc ouais, j'ai oublié de te dire à 1 an près. Alors, sache qu'ils ont 61 ans en 2022, Ah, au moment tu vois, je où je pensais... parle. Ouais, ok. Donc, putain, ça commence à vieillir tout ça, hein. Ça fout un peu les boules, hein. Ouais, bah ouais, le temps passe. Donc, Mm. les frères Perry, hein, grands sculpteurs, surtout historiques. Ouais, ouais, 99, c'est quand même des figures pour Games Workshop, quoi. ouais, À l'époque, tu vois, ouais, absolument. Bah, l'époque de Warhammer Battle, quoi. ils avaient réalisé les Bretoniens, notamment. Donc, on sentait déjà les gars qui vont Oui, partir oui, oui, histo. oui, ouais, c'est clair, ouais. Ouais. Bah, de toute façon, cette période de Warhammer, là, c'était très histo, en fait. Ouais, Même l'Empire, tout ça, c'était ouais, absolument. très inspiré par l'histo. J'ai une deuxième question sur les frères Perry. Ils ont fait un truc qui sort de leur cadre et qui est assez ouf, assez dingue. Les deux là. Ces deux-là, ils ont fait un truc vraiment dingo qui n'est pas lié à la figurine et que je peux facilement dire que tu le sais sans le savoir. Ils ont fait un truc. Je vais t'aider, mais est-ce que tu as des pistes ou pas? Oui, Vas-y. ils ont joué dans le Seigneur des Anneaux. Voilà, Ouais. exactement, bien joué. Bien joué. Ils ont joué Ouais, dans le Retour du Roi et ils ont joué des hommes du Rohan. ouais, des Rohirrim. C'est ça, exactement. Donc c'est... La grande classe, quand même. Ouais, putain. Mm. Ok, donc ça c'était la petite question concernant les frères Perry. Et dernière question, parce que j'aimerais bien, en fait, au fur et à mesure qu'on arrive à étoffer le catalogue de réponses sur cette question unique, à savoir, est-ce que tu serais capable de me citer, allez, 1 ou 2 films ou séries dans lesquels on voit des jeux de figurines? Ah, j'ai pas une très grande culture ciné, donc c'est chaud. Euh, Est-ce qu'il y a une fois où ça t'a marqué dans un film? Je
Je peux Moi, t'aider hein, ça m'a si tu marqué dans un retrouves. jeu vidéo. Ouais, vas-y, dis. C'est cool aussi. Euh, je me souviens même plus du nom du jeu. C'est la honte. J'ai un trou. Euh, C'est quoi comme jeu? c'est une espèce de point and click où t'as une nana qui a des pouvoirs. Mince. Je retrouverai pas. Ouais, je J'ai l'ai un pas. trou là. Ouais, J'ai pas. bref. Et en fait, dedans, à un moment, t'as une scène. T'es dans une chambre d'ado. Et il y a un atelier avec des Warhammer et des pots de peinture. Tu vois. Et du D'accord, coup, ok. j'ai trouvé le clin d'œil rigolo. Par contre, dans un film. Ou une Attends, dans un film, je vois pas. ou Ou dans une série. série. Bah, Big Bang Theory, peut-être. Ouais, dans Big Bang Mais Theory, on en voit quand ils font du ouais, jeu de rôle en fait, ils ont des ouais. figurines pour représenter. Enfin, après Big Bang Theory, ils caricaturent le bordel, hein, donc. Ah oui, oui. Mais oui, Mais, effectivement. mais sinon, non, à part celui-là. Bah, je vais t'en donner un Ouais, je sais bien parce que je suis curieux, tiens. qui est très très récent. Et puis j'espère qu'avec les autres personnes que je recevrai sur Bistrofig, on arrivera à trouver encore des endroits où on voit de la figurine. Le plus récent, mais je sais pas si tu as vu, c'est une série, et c'est la série Stranger Things, dans laquelle, Ah ben oui, mais oui, oui, bah oui, dans évidemment. laquelle ils Oui. font Bah du jeu oui, de rôle, et il y a oui, plein de plans, notamment dans la oui. dernière saison. La dernière saison, ouais. Il y a des plans où on voit la table de jeu avec les figurines. D'ailleurs, c'est des vieilles Ralparta, pour ceux Hmm. voilà, qui connaissent. Ouais, carrément. Ouais, ils Ok. ont vachement plus insisté dans cette série d'ailleurs. Dans la dernière saison, sur l'aspect fig. Ah, moi, j'ai vraiment kiffé la dernière saison. Elle est bien, hein. Elle Ah, est bien. putain, ouais. Je te propose qu'on parle et puis qu'on termine un petit peu sur le sujet de ton boulot. Puisque bah, avant qu'on soit tous figurinistes ou voilà, bah, on a soit une vie à côté, soit un boulot, soit même d'autres passions. Déjà, est-ce que tu as d'autres passions? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu aimes voyager? Est-ce que tu aimes lire? Tu vois, est-ce que tu as une autre passion que la figurine et le modélisme? Ou Non, pas vraiment. Moi, mes enfants, c'est une Ouais, passion. ça Euh, c'est joli, c'est joli et c'est le c'est papa qui évident. parle. Ouais, Mais sinon, non, je suis pas quelqu'un qui se passionne pour plein de choses, tu sais, et puis qui passe d'un truc à un autre. J'aime bien focus sur quelque chose et faire bien une chose, donc en général, pour l'instant, c'est ça. Et je me suis mis au tir sportif, écoute, ok. et j'aime bien, donc peut-être que ça Ah, va devenir une passion un jour. alors tire à quoi? Au plomb, 10 mètres, D'accord, d'accord, ok. pas arme à feu, hein. Ok, donc pareil dans un club et tout ça? Ouais. Super. Bah peut-être qu'un de ces quatre, t'auras aussi les skis de fond et t'enchaîneras. On Qui sait sait? pas, on sait pas. Ça roule. J'imagine que t'aimes quand même bien les jeux vidéo pour bosser dans ce milieu-là. Oui. Alors oui, évidemment, mais de moins en moins, tu vois. Enfin, j'aime toujours, mais j'ai plus le temps, quoi. Donc Ouais, du coup, c'est plus une passion finalement parce que j'ai plus le temps de jouer. Donc, et je comprends. Alors justement, dans les jeux vidéo, est-ce que tu peux juste me dire, par exemple, le dernier jeu auquel t'as joué? Lego, comment s'appelle ce jeu? Tail World? Bricktail. 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 Ouais, ok. Ouais. Qui est sorti sur Switch là il y a quelques jours. Donc tu joues sur console? Un petit peu. Ça dépend. PC, j'ai plus trop l'occasion parce qu'il faut que je reste dans mon bureau tout seul. Donc quand t'as une famille, c'est quand même compliqué. Donc la console, c'est bien parce que tu peux être un peu avec tes enfants en même temps et puis ils te regardent jouer et puis tu prêtes Ouais. la manette, tout ça. Donc c'est quand même mieux, quoi. Ah, ok, ok, ok. Plus jeune, c'était PC, c'était uniquement PC, mais c'est vrai que maintenant, plus ça va, plus ça devient console. Ouais, je comprends. Bah pareil, jeux vidéo, console aussi un petit peu quand je joue avec mes gosses. Mais Mm. sinon, moi je joue encore un petit peu, mais c'est rare, ça doit être peut-être 1 heure ou deux par semaine, tu vois, donc c'est pas ouf par rapport à quand on était ado, j'entends. Ouais. Et par contre, c'est sur PC parce que quand je suis tout seul, tranquille, que j'aime bien m'immerger dans un jeu et je trouve que sur PC, j'y arrive mieux, mais c'est une question d'habitude, je pense. Mais peut-être que tu joues aussi à des jeux très PC, genre des jeux de stratégie ou des choses comme ça, Ouais, qui sont peut-être peu sur console aussi. ouais, absolument. Ouais. Et justement, concernant donc ton travail, donc tu m'as dit qu'avec un ami à toi, vous avez une entreprise de jeux vidéo. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que vous faites? Parce que le milieu du jeu vidéo, c'est quand même super large. Ouais. Donc c'est de la prog. Tu m'as dit Euh, que tu étais DA, donc ça... ouais. Ouais. Tu veux que j'enchaîne? Ouais, vas-y, si tu peux... Bah,
je peux revenir peut-être au début de l'histoire. En fait, moi, j'ai un peu galéré à trouver ma voie en termes de travail, quoi. Au début, je voulais être professeur des écoles, donc rien à voir. Mhm. Quand je suis rentré à la fac, c'était la fac, donc c'est parti un peu en cacahuète. Et du coup, j'ai bossé à l'usine après. Et à un moment, j'ai eu un déclic en me disant, mais je peux pas faire ça toute ma vie, c'est pas possible. Je dessinais pas du tout, hein, je veux dire, Ouais, ok. le jeu vidéo, tout ça, c'était pas un truc qui m'intéressait. Puis j'ai rencontré ma compagne, et puis c'est elle qui m'a fait un peu découvrir tu vois, m'a fait découvrir les animés, tout ce qui est Miyazaki, tout ça. Ouais, Et là, je fais, ouais, c'est trop bien. Du coup, j'ai découvert la société en Kama. ouais, Et j'ai commencé à dessiner. Moi aussi, je me suis dit, ah, mais moi aussi, j'ai envie de faire ça. Et puis, j'ai trouvé une école privée, parce que j'étais trop vieux pour entrer dans le public, qui faisait du graphisme. C'est ce qui d'accord. s'approchait le plus du dessin, tu vois. Et j'ai fait ça. Et pendant mes études, j'ai rencontré mon actuel associé, qui est un ami aussi. Et on s'est rencontrés sur un jeu vidéo dans Kama, justement. Dofus, non? Non, Wakfu. Du coup, à D'accord, ok. l'époque. Ouais. Et puis on s'est dit, mais nous aussi, on va faire un jeu, on va tout péter. Nous aussi, on peut faire en Kama, tu vois. Ouais, ouais. Et Ouais, c'est bien, voilà. non, mais Non, mais il voilà. faut, voilà. Donc on s'est dit, on va faire un MMORPG, nous aussi, parce que quand même, on est balèze, tu vois. Bon, Direct à un MMO, quoi. évidemment, on n'a jamais sorti de MMORPG. Par contre, on a réussi à être intelligent, c'est-à-dire qu'à un moment où on a créé notre boîte, on s'est dit, comme je te disais tout à l'heure, je créais toujours à partir d'un besoin. On s'est dit, les gens, ils ont besoin de quoi, en fait. Donc un truc qui nous plaise à nous aussi et que les gens auraient besoin. Et en fait, c'est ces vieux jeux des années 90, des city builders, en fait, Ouais, qui ont une particularité, c'est que c'est pas des... quand tu poses un bâtiment, il a pas une aire d'effet autour de lui. En fait, il fait popper un petit personnage qui va se balader dans la ville de manière aléatoire, et c'est ce personnage qui va distribuer les ressources. ok. Et ce type de jeu-là, ça n'existait plus depuis 1999 en fait. Ouais. Et nous, on s'est dit, bah go, on va faire un jeu comme ça, quoi, nostalgique sur ce truc-là. Donc on a sorti un jeu steampunk en 2015 avec ce style de jeu. Et vous avez tout Euh, fait à deux? non, 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 on a recruté, D'accord. on a emprunté de l'argent, on a recruté des gens, et on avait un budget pour 9 mois, tu vois. On avait D'accord. 9 mois de prod, on n'avait pas un mois de plus, quoi. Et c'était un peu fou, hein, parce que je veux dire, ça se serait foiré. Je veux Tu dire, peux nous on avait donner des dettes le de... nom du jeu? Le jeu, il s'appelle Letty's Path of Progress. Ok. Oui, qui est présent sur Steam. Ouais, il est sur Steam. Et en fait, Letty, c'est notre univers steampunk qu'on a créé, justement, sur lequel on voulait faire un MMORPG à la base. Ok. Et, coup de chance, ça a marché, en fait. Pas, tu vois, ça n'a pas explosé, mais suffisamment pour qu'on puisse continuer à vivre de notre métier, Ouais, ouais. de ce qu'on faisait, quoi. Et puis, du coup, on a enchaîné comme ça, et on a rencontré un jour notre éditeur actuel qui s'appelle Dotemu, qui nous a dit, bah les gars, nous, on aime bien ce que vous faites. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de faire, quoi, comme jeu, dans le style de ce que vous savez faire, quoi. Et nous, on avait cette référence Pharaon, qui était le jeu de notre enfance, Ouais, avec ouais, ouais. Théophile, mon associé et moi. Et on a fait, bah nous, on veut refaire ça. C'était le jeu de notre enfance, on veut refaire ça. Et les droits appartiennent toujours d'ailleurs à Activision. D'accord. Et Activision, ils ont jamais lâché de licence à un éditeur tiers, en fait. Ils font tout en interne. Ouais, bah ouais, ouais. Donc il y Surtout. a eu des grosses négoces avec Acti, et notre éditeur a réussi à obtenir les droits pour qu'on puisse faire le remake. Donc on est le premier jeu fait avec une licence Activision en dehors d'Activision. C'est Donc trop bien. donc c'est trop bien, ouais, c'est trop bien. Donc un grand merci à notre éditeur parce que c'est vraiment trop cool. Et du coup, bah on fait ça depuis 3 ans presque maintenant. Donc vous travaillez sur, entre guillemets, alors là, moi, j'y connais rien en jeu vidéo. Enfin, Alors en sur une termes de licence qui appartient développement. à Activision. Ouais, ok. Du coup, Non, ouais. ce que je veux dire sur le plan technique, moi j'y connais rien. Enfin, j'y connais rien. Je suis un amateur et je suis un joueur. Voilà, je suis pas du tout dans le développement ou autre. En gros, je vais prendre un exemple tout bête. C'est il y avait Age of Empires 2 Ouais. qui date d'il y a longtemps. Et il y a quelques années, ils nous ont sorti Age of Empires 2 HD Remastered machin. En gros, c'est ce que vous êtes en train de faire pour Pharaon. Où Alors vous non. changez le fond du jeu aussi. Alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait Pharaon, on n'a plus les codes sources, on n'a plus les graphismes d'origine, il n'y a plus rien en fait. Il reste plus rien. À part Tout a le nom de la disparu. licence, quoi. Voilà, c'est ça. À part Ok, le jeu, tu vois, qui est là, l'exécutable du jeu. Mais sinon, tout ce qui est à l'intérieur, il n'y a plus rien. Donc en fait, il a fallu tout refaire de zéro. d'accord. Donc c'est pas vraiment un remaster, c'est un remake parce qu'on repart de zéro. Ok, Donc il a fallu refaire le moteur de jeu, retrouver les mécanismes,
essayer de recomprendre de comprendre à nouveau les mécanismes de jeu C'est pour les quasi du retraduire dans le rétro, jeu. c'est quasi du rétro-engineering en fait que vous avez dû Ouais, c'est faire ça, sur. mais juste en regardant le jeu, tu vois, en jouant, Ouais, quoi, parce qu'on ouais, a, ouais. on a rien d'autre. Ah, c'est dur ça, Donc, c'est dur. Il faut bah jouer. ouais, Il faut que je joue, chérie. Il faut que je joue. Il faut que je comprenne comment le jeu marche. voilà. Ça, c'est le travail de mon associé qui est game designer, du coup. D'accord. Lui, il a mangé des sessions de jeu pour essayer de comprendre comment ça marchait, le pathfinding des personnages, tu sais, genre comment est-ce qu'ils se promènent, est-ce qu'ils Ouais. ont des directions, est-ce que... Enfin, c'est quand même très difficile, hein. C'est Ouais, ça beaucoup j'en de doute boulot. pas. J'en doute pas. Donc, bah, on a fait des aménagements, forcément, puisque du coup, bah, comme on n'a pas le code source, on ne sait pas vraiment comment ça marche tout bien. Donc, on fait des aménagements, puis on fait des améliorations aussi, par la même occasion, quoi. Hmm. Mais le but, c'est de garder cette expérience déjà de 1999 où on avait une grande cité égyptienne et on avait l'impression d'être comme ça submergé par tout un tas de personnages qui fonctionnent dans la ville. Oui, ça grouille à l'intérieur Ouais, c'est de ça vie. grouille de Il y a vie en fait. il y a Ouais. des marchands, il y a des C'est ça. ouvriers, ouais, je Et vois rien bien. n'est vide en fait. Enfin, rien n'est vide de sens, quoi. C'est-à-dire qu'un personnage qui marche, il a un but, il a un objectif, il vient de quelque part, il Hmm. va quelque part. Voilà. Donc D'accord. c'était ça le but, quoi. D'accord. Il me semble que toi, quand tu bosses donc sur les graphismes de Pharaon, tu diffuses aussi sur Twitch parfois en même temps. Enfin, j'ai cru te voir quelques fois. Ouais, on a fait ça à un moment, ouais. Ouais, pour la com, c'était pas mal de partager ça à la communauté. Parce qu'il Ok. y a une grosse attente en fait. Il y avait quand même beaucoup de joueurs à l'époque. Donc il y a une grosse attente sur le jeu. Donc du coup, on a fait quelques sessions Twitch, ouais, où je dessinais en live. D'accord. Est-ce que je sais que c'est toujours une question très difficile. Est-ce que là, tu me dis que ça fait 2-3 ans que vous bossez dessus. Est-ce que tu as une idée de quand ce sera cuit? J'ai pas le droit de le dire. T'as pas le droit de le dire. Ok. Bah non. Ok. C'est pas comme on a un éditeur, on serait notre propre éditeur, il y aurait pas de souci, mais Ok. là en l'occurrence, c'est pas moi qui dois donner ces infos là, quoi. Ok, je comprends, mais pas de souci. Je demandais Oh non, mais par curiosité. ouais. Et puis en plus, je sais pas du tout, pour le coup, comment ça marche dans le milieu de l'édition du jeu vidéo, en l'occurrence. Mm. Ok, mais tout ça, c'est super intéressant. Et du coup, j'imagine que tu as beaucoup joué quand même à Pharaon aussi, toi-même. Dans le délire, il y avait aussi des... comment ça s'appelait? Kaysar? Ouais, mais c'est la même suite, c'est le Ouais, même c'est ça. développeur. C'est Ouais. ça. Ok. Avec Caesar, Pharaon, Zeus sur la Grèce antique, et après il y a eu Empereur sur la Chine antique. Ok. Dernière petite question, et puis après on va se laisser, si ça te convient. Ouais. Moi, j'aurais C'est... une question pour toi après, est-ce que j'aurai le droit d'en poser Vas-y, mais c'est quand tu veux, il n'y a pas de souci. À la fin, je te poserai la question. Ok, ça roule. Concernant donc le jeu vidéo et les jeux de figurines, est-ce que tu penses qu'il y a un avenir sur le mix des deux? Ce que je veux dire par là, c'est que... alors, sans forcément aller sur le pur jeu vidéo, par exemple, ou choper la licence, les jeux Warhammer 40 000, par exemple, on en a des wagons, mais c'est pas le jeu de figurines auquel on joue. Là, moi, je suis en train de parler d'un truc qui serait à mi-chemin entre les deux. Avec du NFT, tu veux dire? Genre, tu poses des figurines physiques sur alors, par exemple, il pourrait y avoir cet aspect-là. On a eu déjà des trucs faits. Alors là, je pense à des trucs pour les gosses, notamment des Skylanders. Je sais pas si t'as connu ce genre de choses. Ouais. Avec des figurines, voilà. Mais on est plus sur du jouet. Est-ce que selon toi, il y a un truc à faire dans ce milieu-là? Peut-être. Mélanger le physique et le virtuel, j'y crois moyen, moi. Je sais qu'il y a eu pas mal d'initiatives. Nous, on a quelques connaissances qui ont bossé sur des projets comme ça et qui se sont tous plantés. Ouais. Je vois pas trop les passerelles, quoi, parce que quand tu fais du wargame, ce que t'aimes bien, c'est te retrouver avec tes potes autour d'une table de jeu. Ouais. T'as pas spécialement envie de voir des figurines en virtuel. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Je sais pas. Moi, j'y crois pas trop. Tu vois, comme je crois pas trop à la VR, tout ça, les casques, machin. Ouais. Ok. Je pense qu'il y a des domaines comme ça, des fois, où c'est compliqué de... Oui, non, mais je suis bien d'accord, mais vu que là, en l'occurrence, l'aspect jeu vidéo, c'est vraiment ton domaine, je trouvais intéressant de voir si quelqu'un qui est dans ce game-là envisage des choses ou a déjà pensé à des idées particulières, parce que moi, j'ai été approché notamment par
une entreprise qui fait justement du jeu vidéo. Ouais. Enfin, c'est pas du jeu vidéo, c'est une plateforme sur laquelle tu peux importer des jeux. Je sais pas si t'as connu, comment ça s'appelle Genre tabletop Ouais, simulator, ce un genre de truc comme ça. tabletop, de Ouais. Ok. machin, où en Ok. fait tu vas importer des choses. Et j'ai été approché par un éditeur qui m'a dit si tu veux, ce serait cool que tu puisses importer tes fichiers 3D qui seraient colorisés. Et du coup, les gens en direct à l'intérieur pourraient placer tes figurines sur la table de jeu et jouer avec les figurines, esquisses miniatures, machin. Mm. Et il n'y a pas longtemps, tu parlais de VR brièvement, on m'a aussi approché pour le côté VR, où le concept, c'est que, mais ça demande de la place et les gens en ont de moins en moins aussi, c'est que en fait, les deux joueurs ont la même surface de jeu chez eux. Donc en Ouais. imaginant que ce soit un jeu d'escarmouche, on est sur une petite table, 60-60, voire 90-90, qui a des repères visuels sur cette table. Et en fait, on va juste placer les figurines dessus, qui vont être reconnues par les caméras du casque VR. Par contre, tous les décors, eux, sont en 3D, et on le voit en VR, et l'adversaire visualise aussi tes figurines. Et du coup, tu peux jouer dans ton salon devant une table, comme s'il y avait ton pote en face, sauf qu'en fait, il est chez lui devant la même table. Ouais. Voilà, c'est des petits trucs... Tu vois, ça, sur le principe, je trouve ça cool. Mais est-ce que ça a un avenir Ouais, je suis d'accord. Je suis pas sûr. Avant de démocratiser le bordel et que... Ouais, c'est compliqué. Ouais. Tant que les casques... Moi, je pense que la principale problématique, c'est le confort des casques aujourd'hui, sur le long terme. Et autant je crois pas à une démocratisation de dingo de la VR, autant je crois à une grosse démocratisation de l'AR, de la réalité augmentée. Avec des lunettes beaucoup plus fines, type Google Glass à une époque, mais bon, c'était un peu pourri ce truc, mais en mieux que ça. Où là, j'arrive à croire à un truc comme ça, parce que ne serait-ce que le confort, tu peux les garder bien plus longtemps et rajouter des trucs, quoi. Ouais, moi j'y crois déjà un peu plus. Ouais. Eh ben écoute, moi j'ai terminé sur les questions concernant que j'avais à te poser en fait, pour en connaître un petit peu plus sur Guillaume qui se cache derrière le pseudo Noodle. Donc, ouais, vas-y. Est-ce que moi je peux poser une question? Vas-y, je t'écoute. Alors, peut-être que je me plante, hein, tu vois, je sais pas, parce que je suis ta chaîne, mais des fois un peu de loin, donc... oui, mais pas je suis pas de sûr souci. de ma question, mais est-ce que t'avais pas un projet de faire une règle de jeu format épique? Si, carrément. Est-ce que ce projet, il est abandonné? Ou est-ce Non. Non. Après, moi, je suis un peu bordélique, En fait, c'est un espèce de bordel organisé. Et contrairement à toi, tu m'expliquais très brièvement que tu étais du genre à pas faire 15 trucs différents, mais à les faire bien. Moi, j'ai plutôt tendance à m'éparpiller énormément et à me lancer sur plein de trucs en même temps. Là, en l'occurrence, le truc dont tu parles, ça s'appelait Epic History Battle ou Epic Fantasy Battle, puisqu'il y aurait aussi une version fantastique, pour jouer en 15 mm, qui selon moi est un super compromis pour faire de la masse et faire de la grande stratégie, entre guillemets, quoi. Donc non, ça c'est toujours... J'ai les règles qui sont quasi écrites. Après, le truc, c'est que, et tu dois bien le voir avec Pillage, c'est que tu as forcément une phase de test de dingue, et que ça, c'est chronophage, mais c'est infernal, en fait. Ouais, carrément. Même l'écriture des règles, hein, c'est hyper chronophage. Hein. Ouais. Bah, je trouve que l'écriture des règles est pas... Enfin, ça peut aller vite. Enfin, en tout cas, moi, je suis plutôt du genre à y réfléchir longtemps à l'avance, prendre des notes qui ressemblent à rien du tout, et ensuite, l'écriture en elle-même, ça va vite. Après, ce qui est long, c'est la mise en page, surtout quand tu fais des trucs qui ont une gueule de alors dingue. la mise en page, ouais. Mais quand je disais l'écriture, c'était toute la réflexion, en fait. Hein, oui, voilà, à la phase de réflexion, elle est super voilà, longue. ça, ouais. T'as plein de choses à penser tout le temps. Puis tu reviens sur plein de points, tu te dis, ah, mais attends, en fait, ça... Ouais. Moi, le truc sur Epic Battle... Des fois, genre la nuit, je me réveille en disant, ah, mais... Ouais. Ouais, je vois. On y pense tout le temps, quoi. Le dernier truc à dire sur Epic Battle, c'est que je me suis fixé une contrainte sur ce système de règles. Déjà, je connais beaucoup de systèmes de règles différents, et du coup, tu sais, t'es le connard qui cherche la règle parfaite, qui n'existe pas. Hein.
Donc forcément, quand tu écris ta règle, tu as envie qu'elle soit parfaite. Elle ne le sera pas, quoi qu'il arrive. Donc forcément, tu as cet aspect de déception à mettre un peu de côté. Mais au-delà de ça, je me suis fixé le fait que le cœur des règles doit pouvoir être décliné dans toutes les périodes de l'histoire, voire même le fantastique, voire même le sci-fi, en 15 mm pour des batailles d'envergure. Et rien que ça, en fait, c'est... Sans que ça soit un DBA-like, quoi. Sans que ce soit un DBA-like, absolument. Ouais, voilà. Okay. Et puis il y a un truc pour moi qui aujourd'hui est quasi indispensable, c'est des tours alternés pour plus d'intervention pendant le tour adverse, ou pas forcément alternés, mais avec des interactions possibles, des réactions possibles de l'adversaire, histoire que les tours soient pas trop longs, surtout quand tu joues en 15 mm, souvent tu as des grosses armées. Donc si tu passes tout ton tour à jouer tes figurines et ensuite l'autre, ça peut parfois être long, et je pense qu'on n'est plus dans cette ère de système de jeu là. Enfin, pas forcément dans les clubs de spécialistes, etc. Mais si on veut taper un public un peu plus large et rendre le truc un peu plus sexy... Ouais, c'est un peu fini. Hein. Les tours alternés. Ouais. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup, Guillaume. Merci pour ta réponse, du coup. Maintenant, je sais que c'est pas abandonné, je suis content. Non, c'est pas abandonné. Il y a du taf, et je viendrai probablement t'embêter quand j'en serai au moment du graphisme. Avec plaisir. Ne serait-ce que pour te demander quelques conseils, ne serait-ce que matos, sur le plan matos, parce que c'est compliqué quand on n'y connaît pas grand-chose, quoi. Mais pas de problème. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Guillaume. J'en profite pour remercier les gens qui nous ont potentiellement écoutés, puisque Bistrophique, c'est plutôt une espèce de podcast. Vous pouvez voir notre tronche, mais ça n'a pas grand intérêt. Donc c'est plus quelque chose à écouter. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, merci, Guillaume, d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. C'était très sympa. Et puis de toute façon, on se retrouve très vite pour d'autres interviews dans le genre de Bistrophique. On vous souhaite à tous bonne peinture et bon jeu. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Salut, ciao.